Bienvenue à ce concert de Noël. Alors, nous allons revisiter des cantiques de la Nativité ce soir. Et pour ceux qui ne vous ne connaissez pas, eh bien, Héritage, en fait, c'est un duo composé de moi-même, Sébastien Desmarais. Et ça s'entend, on vient du Canada, ça s'entend peut-être un petit peu. Et de mon collègue à la guitare que je vous présente, Jimmy Lahaye. Bonsoir. Ça fait grandement plaisir d'être parmi vous. Je vais essayer de surveiller mon accent pour pas trop perdre de gens ce soir. Mais je vais vous parler du prochain chant de Noël qu'on va faire ce soir avec vous. C'est un poème qui a été écrit en 1818, quelques jours avant Noël, en Autriche, par un prêtre qui s'appelait Franz Gruber. Et puis, lui, il avait demandé au compositeur de l'église, qui s'appelait Joseph Mohr, il avait dit « Est-ce que tu peux m'écrire un hymne de Noël avec ce poème-là? » Puis finalement, Joseph, il avait écrit une belle musique, tout ça. Puis le soir du 24, en fait, le 23 décembre de 1818, l'orgue a brisé, l'orgue de l'église. Donc, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve un instrument pour faire l'hymne de Noël demain. Puis finalement, il a pris une guitare. C'est intéressant, hein? Et puis ce chant de Noël est maintenant connu partout à travers le monde. C'est considéré comme un héritage intangible par l'UNESCO depuis 2011. On vous fait ce soir Sainte Nuit. Nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix, mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire radieux. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Célébrons ses louanges, oh gloire au Verbe incarné. Et alors que Marie et Joseph se dirigeaient vers Bethléem,
le moment vient et il n'y a plus aucune place de convenable pour accoucher de son enfant. Et là, il y a sûrement, je sais parce que mon épouse a eu 3 grossesses et j'ai 3 enfants, et donc je sais c'est quoi la préparation, et il faut être prêt, il faut que les conditions tout soit prêt. Et on s'attend toujours au mieux. Et voilà que Marie et Joseph sont contraints de se retirer dans un endroit sombre et de mettre au monde Jésus dans un endroit retiré, un endroit peut-être qu'il faisait froid, c'était humide. Quand on voit le récit et on voit les images, on voit souvent des animaux, donc qui dit des animaux dit odeur, alors probablement pas les meilleures conditions. Mais voilà que ce petit enfant naît en cette soirée-là. Et Marie, dans son intimité avec Joseph et tous leurs proches, on l'a entendu dans le verset qui vient d'être cité, elle reçoit la visite de ses bergers. Les bergers racontent qu'ils ont été visités par des anges qui ont annoncé la naissance. Et de venir et de voir cet enfant emmailloté, eh bien, c'est un signe pour eux. Et le récit nous dit que Marie a été visitée, comme je disais tout à l'heure, par des rois étrangers qu'elle ne connaissait même pas, qui sont venus de loin et qui eux aussi avaient été avertis divinement. Dans l'évangile de Luc, la suite du verset qu'on a entendu dit que Marie écoutait les bergers et repassait toutes ces choses dans son cœur. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle repassait dans son cœur? Je pense que on peut se permettre parfois d'essayer d'aller au-delà du texte et de comprendre le cœur de Marie, comprendre qu'est-ce qui se passait dans son cœur. Cette jeune femme que personne ne connaissait, peut-être qu'elle a eu des périodes de doute durant sa grossesse. Peut-être qu'elle se disait, je ne suis pas à la hauteur. Peut-être que finalement, ça ne va pas se passer comme j'aimerais. Mais là, elle voit tout ça. Elle voit les bergers. Elle voit les rois. Et on parle de cette étoile qui les a guidés. Les anges qui sont apparus. Et là, Marie repasse ces choses dans son cœur. J'ose croire que Marie comprenait que Dieu était en contrôle. Elle réalise que Dieu a sa main sur elle, sur Joseph et sur l'enfant. Parce que quelques moments plus tard, Joseph sera aussi averti divinement afin qu'il puisse fuir Bethléem parce que le roi Hérode, furieux, voulait mettre à mort tous les bébés. Et Marie réalise à quel point son histoire et toute l'histoire qu'elle allait s'écrire devant elle était planifiée. Parce que depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux moment. Il est né le divin enfant, jouez au bas, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis
cet heureux temps. Ce sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né, le divin enfant. Jouez au roi, résonnez